Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission spéciale dédiée à l'industrie musicale dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Bellamy Paluku. Il est promoteur des œuvres artistiques dans la ville de Goma depuis quelques temps. Avec lui, nous allons essayer de discuter de défis et des opportunités de l'industrie musicale de la ville de Goma ainsi que de projets futurs pour améliorer et développer davantage cette industrie de la ville de Goma. Monsieur Bellamy Paluku, bonjour. Bonjour. Alors, la première question, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours en tant que promoteur des œuvres artistiques de Goma? Alors concrètement, je suis entrepreneur dans le domaine culturel. Alors j'ai commencé comme chanteur et je fais un peu un parcours de pédagogue au foyer culturel de Goma pendant quelques années, puis opérateur culturel. Et finalement, j'ai embrassé la production musicale. Et seulement c'est là que j'ai fait face à plusieurs défis qui concernent la productivité et la rentabilité des artistes et de l'art en général. Et c'est là que j'ai mis en place un programme de dynamisation de l'industrie culturelle à Goma. Et ça veut dire adapter des solutions aux problèmes concrets et, euh, et faire en sorte que grâce à ces solutions-là, on puisse avoir un modèle qui peut aider à notre niveau et que d'autres peuvent aussi utiliser ou emprunter. Alors, comment décrivez-vous l'état actuel de l'industrie musicale dans la ville de Goma? Alors, c'est vrai qu'on parle d'industrie quand on parle d'ensemble d'acteurs et d'opérations qui se font pour- dans un secteur de manière à avoir une valeur ajoutée. Et là, on sous-entend des métiers, on sous-entend un modèle économique, quoi. Et concrètement, nous avons des acteurs, nous avons des opérations, mais il nous manque un modèle, il nous manque une stratégie fiable. Disons qu'actuellement, à Goma, on est un peu sur un modèle économique qui ne répond pas au contexte, enfin aux conditions du contexte actuel. Par exemple, les sources de revenus aujourd'hui pour un artiste restent des prestations quand il a un spectacle ou il a un invité. Encore, il faut qu'il soit invité pour qu'il soit payé parce que quand lui-même organise un spectacle, c'est difficile d'avoir une valeur ajoutée par rapport à ce qu'il investit. Et à côté de ça, il y a une faible vente qui nous donne quelques miettes, quoi. Donc, surtout en ligne, parce que déjà, la vente des disques, c'est compliqué. Il fut un temps où on pouvait se fier au jour du lancement, que les gens achètent un peu aux enchères les œuvres, mais si on compare avec l'investissement qu'on met pour que cette soirée s'organise, c'est vraiment insignifiant. Et voilà, donc on ne sait pas aller plus loin aujourd'hui. On peut compter sur un service un peu qui nage entre le sponsoring et le mécénat. C'est les mabanga, comme on dit, Ouais. où on peut donner une visibilité à une personne sur son morceau en citant son nom, par exemple, dans la chanson. Et on espère gagner un peu d'argent derrière ça. Disons que à Goma, comme en RDC, ça reste un modèle qui fonctionne, qui permet un peu aux artistes de couvrir certaines charges, mais ça reste insignifiant par rapport à la capacité que peut donner économiquement une chanson et au potentiel que nous avons en termes d'artistes, de talent et tout le reste. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Disons qu'aujourd'hui on est dans une sorte de transition où les gens se questionnent et on est en quête de pistes, de solutions et très vite je pense que en mettant les idées de ceci et Ouais. cela ensemble, on pourra aboutir à quelque chose. Par rapport à toutes ces difficultés, vous venez de détailler maintenant comment votre entreprise travaille avec les artistes locaux concrètement pour aider à développer leur carrière et leur notoriété. Alors, premièrement, moi, je n'interviens pas en tant qu'aide, tu vois. Ouais. Je ne viens pas en aide aux artistes ou bien je n'essaie pas de développer leur carrière, mais j'essaie de faire en sorte que ce qu'on fait déjà puisse être rentable pour moi et pour eux.
Donc, c'est vraiment pas un secteur où on peut parler d'aide, hein. Donc, le secteur culturel, et c'est ça, justement, l'erreur que nous commettons dans ce Mhm, pays où on pense que la culture appartient au secteur social. C'est vraiment au secteur économique parmi les plus rentables que nous avons. mhm, Et je prends les choses dans cet angle-là. Alors, mon entreprise a besoin de travailler avec des artistes sur une dimension où on crée un projet qu'on peut vendre et avoir un retombée économique. ouais, Parce que jusque-là, ce qu'on faisait, c'était échanger des services entre nous. Genre, moi, je propose un studio, ouais, ils viennent, ils payent, ils travaillent. Mais je suis en train d'aller vers une dimension où, ensemble, on investit sur un projet et mhm, on peut aller à une vente à grande échelle, au niveau international et tout. Et en touchant les différentes ressources d'une chanson, mhm, notamment la vente sur Internet et ouais, tout, les concerts avec le cachet, il y a aussi les droits et puis tout autre marché qu'on peut avoir autour d'un artiste, quoi. Donc c'est mhm. vers là qu'on veut aller. Alors, quelles sont maintenant les principales opportunités à part ça, à part toutes ces difficultés? Y a-t-il des opportunités La depuis que vous première avez débuté opportunité la carrière de, de, de de... développeur des artistes ou de Alors, l'industrie la musicale? grande opportunité, c'est que nous avons une ressource intarissable Ouais. en termes de potentiel, en termes de talent. Mhm. Et on est dans un pays où trouver un bon chanteur, c'est pas compliqué. Ça, c'est une très bonne opportunité. Deuxièmement, la population aime bien la musique, même Ouais. si on n'est pas préparé en termes d'éducation à pouvoir consommer comme il faut. Mhm. Et un autre aspect, c'est que Goma est une ville très bien située. On est vraiment la charnière entre l'industrie francophone et Ouais. l'industrie anglophone. Et moi, je veux capitaliser un peu cette position-là. Et c'est pour ça Ouais. que je suis pas trop penché vers Kinshasa, parce que Ok. je sais que je pourrais apporter un plus que Kinshasa ne peut Mhm. pas avoir facilement. Donc, jouer un peu ce rôle d'hybride entre les deux Ok. mondes. Mhm. Et autre chose, c'est que économiquement, on est très actif. Donc, si on trouve une bonne manière de gérer, on Ouais. peut facilement accéder à des moyens Ouais. intéressants. Est-ce que l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC, ici au Nord Kivu, a-t-elle affecté l'industrie musicale jusqu'à maintenant à Goma? Ça dépend. Ça Mhm. dépend de chacun. Vous voyez, c'est du business. Ouais. Et le business de chacun, on peut être dans le même secteur, mais chacun a sa vision, sa Ouais. dimension, sa sensibilité. Et dans le business, il n'y a pas d'excuse, à vrai dire. Il y a que les bonnes stratégies et les stratégies qui Mhm. marchent pas. Et tout ce il faut adapter, il faut corriger, il Mhm. faut améliorer. Et moi, je peux dire qu'il n'y a pas d'excuse, par exemple. On doit affronter, et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, pas avec l'entreprise, mais il y a aussi une ASBEL Ouais. que nous dirigeons, en fait, qui a pour mission de enfin, rendre viable un Ouais. peu l'industrie. Et nous, on ne se base pas sur les rythmes, les contraintes et tout. On les utilise justement comme Mhm. éléments Mhm. pouvant nous permettre de mettre en place une politique qui est plus cohérente. Par Ouais. exemple, quand on parle de l'insécurité et tout, on Mhm. comprend tout de suite que quelque part, il y a de l'énergie Ouais. dans la jeunesse, dans les personnes qui Mhm. manquent de canalisation. Ça veut dire que un enfant ou un jeune ou un Ouais. adulte qui décide de prendre les armes, c'est parce qu'il y a de l'énergie en lui et qu'il n'a pas su canaliser vers quelque chose qu'il peut bien faire. Donc moi, je prends toutes ces personnes-là Ouais. qui sont prêtes à se battre sans une cause Mhm. claire et noble. Si Ouais. je lui donnais une bonne cause, et que je lui proposais une autre stratégie pour être prêt à canaliser cette énergie vers cela. Donc, le fait d'avoir cette vive tension au niveau de la sécurité, moi, je dirais que c'est juste un signe qu'il y a de l'énergie qu'on peut capitaliser. Et si on ne le fait pas, ça sera une menace. Donc, Mhm. ça me stimule encore à pouvoir travailler et prendre tout le monde sur le projet. Certains artistes se plaignent de la consommation de leurs œuvres ici à Goma et que les gens consomment plus les œuvres étrangères. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je C'est viens dû de à dire, on quoi n'a pas alors? d'excuse en fait. Oui, C'est un résultat, c'est pas un oui. problème. Si les gens ne consomment pas nos œuvres, c'est parce qu'on n'a pas eu une politique efficace pour les faire Ouais. consommer. Et si nous sommes en train de consommer les œuvres d'autres personnes, ça veut dire qu'eux, ils ont trouvé une bonne manière de nous les faire consommer. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver notre politique à nous, non Ouais. seulement pour nous faire consommer entre Oui. nous nos œuvres, mais aussi pour faire consommer nos œuvres ailleurs. Alors par rapport à ça, comment envisagez-vous l'évolution de la consommation des musiques avec l'arrivée d'Internet par exemple et des plateformes de streaming?
tout ce qui arrive est une opportunité. Mais si on ne sait pas se mettre à jour par rapport à l'utilisation de ces Oui. opportunités-là, ça devient une menace toute faite. Mhm. Par exemple, Internet nous donne la facilité d'atteindre tout le monde sans beaucoup de difficultés. Oui. Mais le problème aussi avec Internet, c'est que tout le monde a le même accès que toi. Mhm. Ça Oui, veut dire que la concurrence devient plus rude Oui. et il faut que tu sois vraiment le meilleur pour qu'on t'écoute Mhm. ou carrément que tu te cibles une certaine population ou une certaine communauté et que tu te concentres sur cette communauté-là. Donc encore une fois, ça reste du business, il y aura Oui. toujours de nouvelles choses qui arriveront. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous adapter. Et parce qu'on parle de l'Internet, comment vous travaillez avec d'autres acteurs de l'industrie musicale tels que les radios, les télévisions et les maisons de disques et des producteurs de spectacles? Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire avec l'ASBEL. On se réunit et on se met d'accord sur des systèmes de fonctionnement qui puissent capitaliser et mettre en valeur le travail de chacun. Oui, est-ce que ces maisons comprennent déjà votre travail? Est-ce que vous facilitez la tâche? Alors, Les radios, les DJ, comme on les appelle, par exemple. oui, en fait, il faut comprendre que nous faisons face à une dimension économique qui a de l'impact direct sur le fonctionnement et le résultat. Et jusque-là, on s'est mis d'accord de mettre en place des systèmes d'autofinancement ou bien vraiment des manières de mettre chacun à l'aise économiquement avec des sources de revenus qui ne dépendent pas directement de ce qu'il fait dans l'industrie. Et ça peut lui permettre de créer une certaine rigueur et d'être fidèle à la qualité qu'on attend de lui. Et c'est pour ça que, voilà, avec mon association, on a proposé différentes formules qui peuvent permettre à ce que chacun soit déjà stable économiquement. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets dans l'avenir par rapport à ça, par rapport à l'industrie? Alors, par rapport à l'industrie, oui, hein, on a déjà des projets qui dépendent en quelque sorte de ce qu'on fait avec l'ASBEL. Alors, le premier projet, les projets que nous avons vont être sur la scène, mais aussi sur la production des œuvres. Nous voulons respecter la chaîne de valeur qui part de la création, production, promotion et distribution et avoir une main mise sur la chaîne, en fait. Parce que ce qui manque, c'est que chacun essaie de bricoler à son niveau. Alors, si on a un projet avec des acteurs qui se réunissent et qui vont avec le projet à la dernière étape qui est la distribution ou la vente, on peut espérer gagner plus que d'essayer de choper des miettes sur le processus. Ça, c'est le premier projet. Concrètement, ce que je veux dire est que je veux dynamiser mon label et engager des producteurs, des musiciens, des chanteurs, des promoteurs, des distributeurs, des managers sur des projets. Par exemple, on se dit on va faire une chanson et l'objectif c'est que cette chanson puisse toucher tel niveau à l'international et que ça nous apporte tel montant. On évalue le budget où tout le monde est prévu, on paye chacun pour son travail, on lance la chanson, ça paye et on récupère notre investissement. Ça c'est d'un côté. Et d'un autre côté, on veut impliquer toute la ville de Goma dans la vie de la scène. Ça veut dire on va pas se contenter d'attendre que les gens aient envie de venir au spectacle, mais on va organiser des spectacles révolutionnaires, ça veut dire de toutes les variances possibles avec une qualité très pointue et on va faire en sorte que le public soit partie prenante à l'organisation, au déroulement de ce spectacle et qu'on puisse ainsi avoir des images qui peuvent mieux vendre notre ville. Alors, qu'est-ce que vous en pensez si vous avez dit que vous limitez seulement dans la ville de Goma? S'il y a d'autres villes, par exemple Bukavu, qui pouvaient s'intéresser à votre entreprise, est-ce que vous serez là disponible pour travailler avec eux? Alors, chaque ville a sa réalité. Et justement, ce que nous faisons comme erreur, c'est de recopier les réalités des uns sur les autres. Alors, on ne peut pas dire, OK, ce qui a marché à Goma va marcher à Bukavu. On commence le processus à Goma. Si Goma arrive vraiment à asseoir une industrie, on commencera un processus pour Bukavu. On commencera un processus pour Beni. On commencera un processus pour Kisangani. Et pour avoir enfin un modèle économique de l'industrie congolaise, mais avec chaque réalité selon une ville ou une autre. Voilà, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes aussi chanteur depuis un certain moment, mais nous avons remarqué votre absence sur la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je chante pour une raison. Je ne chante pas parce que les gens ont envie de savoir que je suis encore chanteur ou pas. Je chante parce que c'est mon métier, en fait. C'est ma profession. Alors, tout ce que je suis en train de faire, c'est pour mieux chanter. Si j'ai mis en place un ASBEL pour développer l'industrie, c'est parce que je sais que en chantant, il faut qu'il y ait un retour.
Si j'ai mis en place une maison de production, c'est pour m'assurer que quand je chante, je peux compter sur des institutions fortes. Et si je travaille avec les autres acteurs, c'est parce que j'en ai besoin pour que ma chanson ait un sens. Sinon, je peux chanter toute ma vie et finir fauché et que la honte étouffe toute ma famille et tous les gens de mon secteur, comme c'est en train de se passer aujourd'hui. Toutes nos grosses icônes qui ont chanté toute leur vie sont en train de mourir dans la misère et ça, c'est pas normal. Alors, au lieu de continuer à chanter comme ça dans le vide et être le prochain qui va faire que l'histoire se répète, je préfère m'arrêter, travailler sur une nouvelle manière, me relancer comme prototype du nouveau modèle et dès que ça va marcher pour moi, ça pourra marcher pour les autres. Voilà, merci beaucoup. On va terminer cette émission. Je pose la dernière question. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes musiciens qui souhaitent percer dans l'entreprise musicale dans la ville de Goma et dans la région du Nord Kivu en général? Alors, je crois pas avoir un conseil à donner parce que là, on est dans une phase d'expérimentation, d'analyse, d'études et tout. Donc, pour donner un conseil, il faut que j'ai déjà la bonne solution. Je cherche encore la bonne solution. Et aujourd'hui, je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Parce que peut-être que ce qu'il fait, que je peux lui reprocher, ce sera ma source d'inspiration demain. Donc, tout ce que je peux dire, tant qu'on peut le faire, on ose. Et ce qui va marcher, on va le garder. Voilà, vous pouvez regarder la caméra et s'adresser à tous ceux qui vous regardent et leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire ces jeunes-là qui ont ces talents de musique mais qui ont du mal à s'y lancer. Ben, là, lancez-vous, osez tout ce que vous pouvez, apprenez de vos erreurs, recommencez et à un moment donné, ce sont nos expériences qui vont nous créer une nouvelle. Donc, tout le monde a quelque chose à donner. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. J'ai eu le plaisir de recevoir Bellamy Paluku. C'est un artiste et musicien de la ville de Goma qui est aussi promoteur des œuvres artistiques. Monsieur Bellamy, merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, je vous fixe notre rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.